Investir plus tôt te rendra riche plus tôt et plus tu attends, plus tu perds de l'argent. Je vais te montrer ça dans cette vidéo complète où je t'ai préparé vraiment un process clair, détaillé pour que tu puisses savoir comment investir, comment te lancer, même que tu investisses déjà, que tu sois un peu perdu ou que tu hésites encore. Je vais te montrer comment te débloquer et surtout quel process je mets en place moi qui me permet moi aujourd'hui d'avoir sur certains de mes comptes des performances comme ça avec 20% de performance sur 15 jours, 16 jours sur ce portefeuille-là, 28% de performance sur ce portefeuille qui a à peu près 1 an et demi et 80% de performance sur ce portefeuille qui a plus de 2 ans. J'ai rien de plus que toi, je passe pas 10 heures par jour à analyser les actions, c'est justement parce que j'ai mis un process simple avec des étapes qui sont simples et que tout le monde peut appliquer et tout le monde peut mettre en place. C'est justement le cas de ces membres-là, des personnes que j'ai aussi dans mon groupe qui savent analyser une entreprise, qui ont appris après quelques mois. On a Antoine qui est rentré notamment sur Irene, qui est une très très bonne action qu'on a analysé, il est rentré, on a un beau profit dessus, tout comme Marius sur Zeta et Julien sur Zeta, Amazon et Celsius, qui sont des entreprises que j'avais partagées, mais que j'ai analysées simplement. Et vous allez voir, surtout, ce qui compte, c'est le process. C'est pas tant d'analyser une entreprise, je vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment analyser une entreprise, mais je vais vous expliquer le process de comment investir intelligemment, ça risquait de perdre tout son capital. Et c'est ça le but, c'est avant de savoir même sur quelle entreprise vous voulez investir, il faut savoir comment investir et comment s'y prendre et quel montant on peut investir. Et ça, c'est avec justement 3 étapes que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, vraiment beaucoup de valeur dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Et abonne-toi si ce genre de contenu te plaît parce que je vais partager beaucoup de vidéos de valeur. Donc c'est parti, on va directement rentrer dans le sujet. La première règle en matière d'investissement et un peu partout, c'est de faire le premier pas et de se lancer. Ça peut paraître bateau, mais je sais que c'est dur de se lancer en investissement. La première entreprise que j'ai achetée, je crois même que c'était un ETF, c'était pas une entreprise. La première ligne sur laquelle je suis rentré, la première ligne que j'ai ouverte de mon compte titre, c'était pas évident. Pourquoi? Parce qu'on se pose beaucoup de questions. On se dit que j'ai aucune connaissance, tu as sûrement peur et que tu risques de tout perdre. Tu penses qu'il faut être un pro trader pour pouvoir commencer à investir et donc tu repousses le moment. Et justement, le fait que tu repousses ce moment, je vais te montrer par A plus B que tu perds de l'argent. C'est pas que tu ne gagnes pas d'argent ou que tu en gagnes un petit peu avec sur le livret A, je vais te montrer concrètement que tu perds de l'argent. Tu as premièrement un manque à gagner à attendre et aussi tu perds de l'argent concrètement à laisser ton argent sur le livret A qui se fait grignoter petit à petit par l'inflation. Donc ça, c'est des questions et des remarques que beaucoup se font et c'est pour ça que beaucoup, et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement dans ce cas, ça tombe bien, tu es sur la bonne vidéo, je vais vraiment tout te montrer. Tu te dis que tu n'as aucune connaissance, qu'il faut vraiment être un pro pour pouvoir se lancer. Tu as peur de tout perdre, c'est un peu un lien avec les deux. Tu as peur de tout perdre, de te dire que tu peux cramer tout ton capital, mais avec des bonnes méthodes, il n'y a aucune raison que tu crames tout ton capital. Tu vas avoir une structure claire, une stratégie d'investissement propre à ta situation à toi, et c'est ça le plus important, parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent, qui vous envoient des signaux d'entreprise, de dire dans quelle entreprise il faut acheter, mais il y a toute une question de management derrière, de money management à avoir, et c'est ça aussi qui est super important. Donc, on va le voir directement dans cette vidéo. C'est normal de penser ça. J'étais aussi comme toi avant de commencer, c'est normal, mais dis-toi que tu vas voir qu'avec les bonnes méthodes, c'est bien plus simple. Et je te dis pas ça pour te dire des bêtises, hein, c'est vraiment qu'avec des bonnes méthodes, c'est bien plus simple de se lancer. Plus tu commences tôt, plus tu vas gagner. Ça, c'est clé. Des mathématiques, c'est prouvé. Imagine que ton capital, c'est une boule de neige, ok? Je prends l'exemple parce qu'on va parler d'intérêt composé et c'est vraiment tout l'enjeu de commencer le plus tôt possible en investissement. Prends l'exemple d'une boule de neige, que tu es en haut d'une montagne et que tu as une boule de neige. La boule de neige, c'est ton capital de départ, plus ou moins grosse en fonction du capital de départ de la personne. Cette boule de neige, tu vas la jeter. Tu vas la jeter du haut de la montagne. Le temps qu'elle met à descendre de cette montagne, elle va grossir. Et plus elle va grossir, donc plus sa surface va grandir, plus elle va pouvoir amasser de la neige. Et donc, c'est le principe des intérêts composés. Au début, elle va mettre un peu plus de temps à grossir. Dès que ta boule de neige elle sera bien plus grosse, sa surface sera bien plus grosse, et donc un tour, elle va amasser beaucoup plus de neige. Et en même temps qu'elle descend, toi, tu vas le rajouter. C'est-à-dire que à côté, tu vas rajouter de la neige sur cette boule qui va faire qu'elle va grossir encore plus. Et c'est ça vraiment le principe d'investir, c'est que toi, tu es encore en haut de la montagne et tu n'as toujours pas lancé ta boule parce que tu as peur. Sauf que dès que tu vas commencer à la jeter, tu vas voir, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul parce que tu vas plus avoir de blocage, tu auras les bonnes méthodes et tu vas voir que ton capital il va vraiment grossir au fur et à mesure grâce à la puissance des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est un principe archi puissant en investissement et c'est la base. Ok, c'est vraiment la base. Quand on te parle de rendement annualisé en moyenne, c'est des intérêts composés. Et je te l'ai mis ici, plus tu commences tôt, plus tu vas gagner. C'est des maths, c'est le principe d'intérêt composé, c'est exactement l'exemple que je t'ai montré avec la boule de neige, c'est la même chose. Ok, plus ta boule elle va grossir, plus elle va amasser de la neige et donc il suffit que pour parcourir une telle distance, ta boule de neige, elle va descendre de 10 mètres la pente. Au début, elle va prendre 2 centimètres de diamètre. Sauf que quand elle sera beaucoup plus grosse, elle fera
pareil, la même descente, mais elle va amasser beaucoup plus de neige. Et donc, tu vas voir que c'est vraiment le principe d'intérêt composé, c'est surtout des mathématiques. Pour te démontrer ça, je te fais un calcul très très simple. Tu vas voir que ce calcul-là, c'est un calcul basé sur des mathématiques, encore une fois. Nous, on fait que des maths, que ce soit en investissement, en trading, peu importe, tout est basé sur des mathématiques. Et donc, je t'ai fait pour ça un calcul très simple. En moyenne, on considère une moyenne que le marché SP500 fait 10 à 12% par an. Je prends une moyenne de SP500, je ne parle pas d'actions individuelles, je prends vraiment la moyenne pour que ça parle à tout le monde et que ce soit représentatif. C'est-à-dire que sans te prendre la tête, si tu fais un DCA mensuel sur 20 ans, tu aurais eu 10 à 12% par an. C'est une moyenne, c'est une data sur plus de 20 ans. Les mathématiques ne trompent jamais. Certes, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs, mais c'est des mathématiques. Et donc, si tu commences dans 5 ans, je vais te montrer que tu perds de l'argent. Et encore, dans ce calcul, tu vas voir que je n'ai pas pris la différence entre inflation et ton rendement sur ton livret A, l'argent qui dort, parce que tu perds de l'argent et la différence aurait été encore plus grosse. Mais si tu commences dans 5 ans, regarde ce que tu perds. Tu perds ton capital de départ. Donc, ton capital de départ, il est plus ou moins gros. Ça peut être 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 euros, peu importe. Évidemment que plus ton capital est gros, plus tu vas gagner. C'est normal. Ta boule, tu n'as pas le même départ si tu démarres avec une petite boule ou déjà avec une plus grosse boule. Mais le calcul est le même. Tu as ton capital de départ. Tu multiplies par 1,10 à la puissance 5. Ça, c'est un calcul très simple. Pourquoi 1,10? Parce que c'est 10%. Et encore, j'ai pris une moyenne basse. J'ai pris 10%. Sachant que moi, je moyenne à peu près, on va dire, moyenne basse, 20-22% par an. Donc, c'est largement atteignable, largement faisable. Mais on va prendre la moyenne basse pour que tu aies vraiment le cas le plus baissier possible et que tu te rendes compte que même avec le cas le plus baissier, tu perds de l'argent. Donc, tu prends ton capital et tu multiplies par 1,10, donc les 10% à la puissance 5. Pourquoi pas 1,10 fois 5? Et donc, ce qui reviendra à faire 50% sur tes 5 ans, parce que c'est le principe des intérêts composés. Au départ, tu as ton capital. La première année, enfin à la fin de la première année, ton capital total, c'est ton capital plus 10%. C'est une moyenne. Évidemment, il y a des années où tu peux être en négatif, mais l'année d'après, tu seras plus, c'est une moyenne. Donc, on prend une moyenne, on lisse. Comme ton capital de départ, à la fin de l'année N, il sera ton capital plus 10% de ton capital. Donc, ton capital fois 1,10. À la fin de l'année N plus 1, ton capital, ce ne sera pas ton capital fois 2 fois 10%, c'est ton capital qui avait ajouté les 10% de rendement de la première année, et à ça, tu fais les 10%. C'est-à-dire qu'à l'année N plus 1, tes 10% ne sont pas calculés uniquement sur ton capital, mais sur ton capital plus le rendement de l'année N. À l'année N plus 2, c'est tes 10% sur ton capital plus les 10% des 2 années précédentes. Et c'est ça vraiment la puissance des intérêts composés, ce qui fait que sur un capital, un exemple de 10 000 euros, tu non pas perdu entre guillemets en manque à gagner de 5 000 euros, mais tu as un manque à gagner de 6 105,1 euros, soit 61%. Tu vois que sur 50, tu as 11% d'intérêts composés qui se sont ajoutés. Et encore, tu perds plus. Pourquoi? Parce que on a une moyenne sur plusieurs années, ton inflation elle est à 2%. Ton livret A, aujourd'hui, et encore ça va être amené à baisser, il est à 1,7%. Donc, c'est-à-dire que même ton calcul, il est encore plus gros, la différence, elle est encore plus grosse. On pourrait être sur des 7-8 000 euros. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que en prenant tous tes rendements de tes livrets A à la fin de chaque année, ben, tu te dis, OK, j'ai 1,7% qui tombe, tu es content, c'est sûr, ça te fait un rendement. Sauf qu'au final, tu ne te rends pas compte, mais tes prix au magasin, ils augmentent. Tes prix d'énergie, de gaz, d'électricité, ils augmentent. Il y a tout qui augmente, les vêtements, tout augmente. Et ça, tu t'en rends pas compte, mais ça te grignote. Donc la différence ici, il faudrait normalement l'ajouter à ce total-là. Je ne vais pas le faire, mais tu verras que la différence, elle est bien plus grosse. Et c'est ça vraiment la puissance des intérêts composés. Et je veux que tu comprennes que plus tu repousses, plus tu perds de l'argent. C'est pas non seulement un manque à gagner de te dire que oui, je commencerai dans 5 ans. Dis-toi que quelqu'un qui a commencé à 5 ans, sa boule, elle était comme ça, maintenant elle est comme ça. Et donc, dans les 5 prochaines années, pendant que toi, tu as attendu et que tu vas commencer maintenant, sa boule, lui, elle est déjà grosse, alors qu'il n'a pas fourni nécessairement plus d'efforts. Il a juste commencé plus tôt et il a mis le facteur temps de son côté. L'investissement, c'est uniquement du facteur temps. Il y a le facteur capital qui rentre en jeu, mais aussi le facteur temps. Plus tu le laisses longtemps, plus tu commences tôt, plus tu gagneras d'argent. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Ensuite, on va aller dans un. J'espère que vous comprenez, que vous appréciez cette vidéo. On va voir ce que beaucoup pensent et je pense que tu es aussi dans ce cas-là. Beaucoup pensent, se disent, voilà, je ne suis pas trader, je ne vais pas y arriver, il faut avoir énormément de connaissances pour y arriver, ça demande trop de temps, je n'en suis pas capable et ça, c'est des questions et des préoccupations que beaucoup ont parce qu'ils pensent que pour investir, pour commencer à investir, il faut être un pro, il faut être un expert, ça demande énormément de temps, il faut y passer 4 heures par jour. J'en suis pas capable, pas du tout. J'étais aussi comme ça, il y en a beaucoup dans mon groupe qui ont rejoint sans avoir aucune connaissance. Il faut juste avoir un process clair. C'est sûr que si vous vous lancez directement dans le bain de la masse d'informations, de la masse d'actions qui existent, de la masse de personnes que vous voyez sur les réseaux, vous allez vous perdre. Il y en a un qui va vous dire d'acheter cette action, vous allez l'acheter sans comprendre pourquoi, sans avoir eu de plan, sans savoir combien mettre sur cette action. Mais il y a tout le processus qui est au préalable à avoir avant.
Et donc, c'est justement les étapes que je vais te donner après, les 3 étapes qui vont faire que tu pourras commencer à investir et que c'est le travail fourni avant qui va te donner tous tes rendements après. Ça, je pensais aussi comme ça au départ, avant que je découvre une méthode simple, une méthode que j'applique moi et que je fais appliquer aux membres. Une méthode qui ne demande pas d'être un pro, ni de passer 3 heures par jour et j'ai envie de te dire encore heureux. Si tu fais ça, si tu investis, c'est que tu as une activité à côté, que tu es salarié, que tu es entrepreneur, que tu es étudiant et que tu as du capital. Le plus important, c'est d'avoir un capital de départ, un capital minimum de départ et que tu puisses rajouter tous les mois pour avoir encore plus cette puissance d'intérêt composé et de croissance de capital. Mais je pourrais te sortir une estimation. Tu as sur Internet des estimateurs, tu mets ton capital, tu mets ton rendement moyen, tu mets ce que tu peux mettre par mois et à la fin, tu vas voir que c'est exponentiel. C'est vraiment le côté exponentiel qu'il faut que tu comprennes que c'est pas seulement linéaire. Donc maintenant, on va voir la stratégie que tout le monde doit appliquer pour commencer avant de se lancer à investir et d'ouvrir la première ligne. La première étape, qui est l'étape pour moi la plus importante et que trop peu en parlent, trop peu de personnes qui vous parlent d'investissement vous parlent de cette étape-là, c'est de faire ton bilan financier. Tu dois faire ton bilan financier. Comment tu veux savoir sur quelle entreprise tu vas rentrer si tu ne sais pas à combien tu vas rentrer, si tu ne sais pas combien de parts de ton capital tu veux mettre sur cette entreprise, en fonction de risque de cette entreprise, en fonction du secteur, en fonction de ton risque que tu es prêt à prendre, de ton profil. Il y a beaucoup de questions à se poser avant de commencer à investir dans la première action. Et ça, du coup, c'est très simple, c'est un calcul entre revenus et charges. Tu vas prendre tous tes revenus, tu vas soustraire toutes tes charges. Moi, quand je le fais, que ce soit pour moi ou pour mes membres, je retire toutes les charges, que ce soit une estimation moyenne de l'alimentation mensuelle, de l'essence, des sorties, des loisirs. Tout comme ça, on sait que le reste à la fin, du loyer, tout à la fin, tout ce qui reste, tu as mis un peu de côté. Tu mets peut-être un peu de côté chaque mois en cas de si tu as un problème avec la voiture, etc. Sachant qu'il faut prendre conscience que les marchés financiers, c'est liquide. Si tu as un problème aujourd'hui avec la voiture, tu peux retirer tes plus-values et tu peux utiliser cet argent-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est liquide. C'est pas un truc bloqué, c'est pas sur un compte à terme, c'est liquide. Ok. Donc, même garder ces 3 à 6 mois de matelas de sécurité sur le livret A, c'est important, mais pas au-delà. Vraiment pas au-delà de 6 mois, c'est le grand maximum. Donc, calcul revenu-charge et tu sais ton reste à vivre, combien il reste pour investir dédié à l'investissement. Et à partir de ça, tu pourras répondre à la question combien tu peux investir. Ça, c'est la question importante. Et donc ça, c'est les autres facteurs à prendre en compte. Évidemment, il y en a d'autres comme l'appétence au risque, la situation perso, les projets, etc. C'est pour ça que l'investissement, c'est quelque chose de vraiment individualisé et que suivre des signaux sur le long terme, uniquement, ça ne marche pas trop parce qu'il y a tout ce processus-là à voir, tout ce processus individualisé et personnalisé qu'il faut prendre en compte. Si tu veux qu'on se fasse un appel, que je te fasse ta feuille de route pour qu'on mette ça en place, tu as un lien en description, le premier lien, tu réserves un appel avec moi, le premier appel est gratuit. Et si ensuite après on voit que le profil correspond et qu'on est sur la même longueur d'onde, on pourra travailler ensemble justement pour avoir tout ce processus-là. On fasse ces 3 étapes ensemble et qu'on apprenne à analyser une entreprise, à constituer son portefeuille en fonction de sa propre stratégie, son propre profil et avoir quelque chose de vraiment individualisé. C'est pour moi la base d'un investissement. Ça, c'est un exemple de questions que je pose aux personnes que j'accompagne, donc notamment plusieurs questions. C'est un exemple de question, il y en a plusieurs et à la fin, j'ai un score et je sais en fonction de ce score, ok, dans quel risque il se trouve pour le moment. Plus il va gagner d'expérience, plus on va gagner en confiance et plus on va pouvoir être un peu plus potentiellement risqué, etc., etc. Et donc à la fin, j'ai un score et ça permet de savoir du coup comment on va investir et dans quelle tranche. Ensuite, la deuxième étape, on va savoir quoi investir. Qu'est-ce que j'entends par là? En fonction de ton profil, tu établiras ta propre stratégie. Ta propre stratégie en termes de risque, en termes de secteur, je te le dis juste ici, et ça va répondre à la question comment investir. Moi, j'estime que dans le risque, il y a plusieurs choses à prendre en compte, plusieurs facteurs. En fonction de ton risque, tu vas savoir quelle part d'un DCA tu vas mettre, quelle part en stock picking. Le stock picking, c'est forcément quelque chose de plus risqué en fonction si tu acceptes un peu plus de drawdown, est-ce que tu acceptes un peu plus de moins-value latente. Quelqu'un qui ne veut pas avoir plus que moins 10% sur ses lignes, il va pas forcément aller sur des entreprises de secteurs très volatiles comme le quantique qu'on a pu voir avant ou sur des entreprises très très volatiles comme je te l'ai marqué ici. Donc un peu moins de stock picking, un peu plus de DCA, un peu plus de grosses entreprises, des entreprises de valeur, des entreprises de croissance et au fur et à mesure, on va pouvoir équilibrer le portefeuille pour que ce soit en accord avec le rendement qu'il souhaite, mais aussi avec son profil. Évidemment, si tu es quelqu'un de très conservateur qui accepte pas moins de 10% de drawdown sur certaines entreprises, t'attends pas à certaines années à aller chercher du 40-50% de performance. Il faut être OK avec ça et c'est normal, c'est un terme de risque-récompense. Et donc là, du coup, ça c'était la deuxième étape de comment investir. Enfin, dernière étape, le but c'est d'investir progressivement. Tu vas y aller petit à petit, c'est normal. C'est comme quelqu'un qui apprend à marcher ou apprend à faire du vélo. Tu vas y aller petit à petit, tu vas ouvrir une ligne, puis deux, puis tu vas comprendre qu'en fait, tu y arrives et tu vas vraiment y prendre goût. Et c'est ça le but aussi, que je t'aide à faire ça ensemble. Une fois les 2 étapes présentrialisées, tu as fait le plus dur. Honnêtement, tu as fait le plus dur. Tu as toute la base, tout le socle pour pouvoir commencer à investir. On va répondre ensuite à la question quand et où investir. Et donc ça va être du coup le travail que tu vas faire par la suite, d'analyser des entreprises en fonction de justement de tout ce qu'on a vu avant, en fonction de ton profil risque. Ici, par rapport à toutes les questions, ça va nous répondre à la question de la volatilité des entreprises, des secteurs. Et donc, on pourra savoir du coup dans quelles entreprises investir, quand, où et comment investir.
Maintenant, tu vas pouvoir déployer ton capital au fur et à mesure, ton capital initial, ton capital mensuel. Et donc, tu vas voir, tu vas vraiment profiter de ce côté intérêt composé qui est vraiment important en investissement. Pas besoin d'être pro ou de tamer le marché, comme je te l'ai dit. On n'est pas des traders, là, on est des investisseurs sur le long terme. On met les intérêts composés de notre côté et c'est ça le plus important. Plus tu attends, plus tu rates des opportunités. Il faut que tu comprennes que plus tu attends, plus tu rates de grosses opportunités et le fait d'intérêts composés. Je veux que tu comprennes ça. Pourquoi? Par exemple, en avril 2025, quand on a eu Trump qui a annoncé les tarifs, on a eu les marchés qui ont reculé de 30-40% sur certaines actions. Il y avait des soldes de fou. Ok. Et ces soldes-là, quand beaucoup paniquent, nous, on en profite pour rajouter. Et dis-toi que depuis le plus bas, on a pris 55% juste sur les indices. Certaines entreprises ont pris 100, 150, 200%. Et ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu attends, plus tu rates ce genre d'opportunités qui arrivent que toutes les 5-10 ans. Donc, c'est vraiment important que plus tu attends, plus tu rates ce genre de grosses opportunités qui vont te permettre de, sur le long terme, vraiment croître ton capital de manière exponentielle. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Tu n'as plus qu'à te lancer, vraiment. Tu n'as plus qu'à te lancer et à commencer à investir si tu respectes ces étapes-là. Encore une fois, je peux t'aider. On peut faire un premier appel pour voir, faire ensemble ta feuille de route. Je vais te poser quelques questions pour voir ton profil un petit peu, combien tu peux investir. Quelques questions et comme ça, on pourra voir ensuite si on peut travailler ensemble parce que seul, tu vas faire des erreurs et je t'aiderai justement à éviter de faire ces erreurs-là. Tu as le lien en description pour que je t'accompagne et que je t'aide à investir de la bonne manière. Donc voilà, si tu es intéressé, tu as tout en bas. C'était Max et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu peux aussi t'abonner. Ciao.